Vous avez voulu l'enterrer trop vite, il a répondu présent, c'est la mi-temps, 3-2 pour le Barça. Ouverture du score, il aurait pu marquer. Frappe Yamal, Lewandowski tapine. Deuxième but Guetté, Yamal qui récupère le ballon qu'il avait perdu auparavant. Qu'est-ce qu'il fait? Il va tenter d'éliminer. Hop, là il va tenter la talonnade. Ça passe pas. Frappe. Et le troisième but Guetté, il va l'éliminer. C'est une dinguerie de faire ça. Il l'avait provoqué, il a répondu sur le terrain. C'est pas Mbappé qui disait ça. Et même s'il y a un des deux buts que prend le Barça, c'est à cause de lui parce qu'il perd le ballon. Là, il a encore une fois prouvé que c'est lui qui fait la pluie et le beau temps au Barça. Par contre, défensivement, le Barça, faudra en reparler parce que ça, c'est pas normal. C'est pas normal quand tu démines autant de prendre des buts comme ça. C'est pas normal. Et c'est le problème du Barça. C'est le problème qu'ils avaient la saison passée. Comme on a vu contre l'Inter Milan, qui a réussi à claquer des buts alors que je crois que l'Inter Milan, toutes les actions qu'ils ont eues, ils les ont transformées. Et là, c'est ce qui se passe encore. Donc défensivement, le Barça, ça va pas. Ça va pas du tout. Par contre, offensivement, ce petit-là, faut le respecter. Non, vraiment, je le dirai jamais assez, faut le respecter. Aujourd'hui, Lamine Yamal, un poteau, 2 buts. En une mi-temps. Tous ceux qui disent ouais, il va gâcher sa carrière avec des sorties, je ne sais quoi, laissez-le vivre. Le gamin est jeune, le gamin est en vacances, il a 2 mois de vacances. S'il y a des gens qui doivent parler, c'est les supporters du Barça. Se mêler tout le temps de la vie privée de quelqu'un, de le prendre en grippe parce que tu le détestes ou autre, à un moment donné c'est trop. Laissez le gosse vivre. Ce que les supporters du Barça lui demandent, c'est d'être bon sur le terrain. Que quand la saison elle a commencé, ça y est, t'es de retour pour la saison, t'es de retour sur le football. Et là, Lamine Yamal a montré du football. Et il a montré ce dont il était capable. Il a fait du Lamine Yamal tout en étant décisif, en mettant 2 buts. Et je pense que là, c'est ce que les supporters du Barça vont attendre avec Lamine cette saison. Un Lamine décisif, un peu plus décisif que ce qu'il n'est habituellement. Un Lamine qui marque un peu plus. Et là, aujourd'hui, ça a été un bon match de Lamine. Aujourd'hui, Lamine Yamal était excellentissime. Il te met un doublé, il arrive à te faire des dribbles exceptionnels, il arrive à ramener du danger, il perd pas trop le ballon. Comme dirait le meilleur joueur du monde, speak now. Parlez maintenant. Vous avez voulu le vanner pour son premier match? Parlez maintenant. Parce que, comme vous m'avez expliqué qu'un match de pré-saison, ça détermine vraiment le niveau d'un joueur, étant donné que Lamine a fait une mauvaise performance contre le Vissel Kobe, parlez maintenant. Dites que Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. Allez-y, je vous attends. Je vous attends, il vous attend. Il vous a fait un petit bisou, la célébration elle était pour vous. Hein. Tous les haters de Yamal, il a fait exprès cette petite scellée. Non, c'est indécent, c'est indécent. T'es mal défenseur, il va où? Allez, au revoir. Toi aussi. Boum, frappe. Vitesse d'exécution, c'est injouable. T'es mal défenseur, il allait où? Il a glissé, chef. Ouais, il est tombé. Non, Yamal, c'est trop. Yamal, c'est trop l'action qu'il vous a mis là. Parlez maintenant. Il joue une mi-temps, il y a 3 buts sur la mi-temps. Il est impliqué sur les 3 buts. Vous allez dire quoi maintenant? Premier but, il frappe sur le poteau, ça revient sur Lewandowski, but. Deuxième, il envoie une frappe en dehors de la surface, le gardien peut rien faire. Troisième, il envoie ce banger que je viens de vous montrer avec le défenseur qui cherche encore ses chevilles. Vous allez dire quoi? Parce que vous aimez bien juger ses matchs. Son premier match, quand il n'a pas réussi ses dribbles où il revenait de vacances. Maintenant, c'est comment? Il a eu un peu d'entraînement dans les jambes. Maintenant, c'est comment? Vous avez vu? Vous avez vu Lamine Yamal maintenant ou pas? Donc, s'il vous plaît, arrêtez de parler. Le meilleur joueur du monde joue dans notre club. Il est numéro 10 au FC Barcelone. Comme on l'a eu pendant 15 ans. Pendant 15-20 ans, le meilleur joueur du monde était le 10 du Barça. Depuis Ansu Fati, ça s'est un petit peu perdu. On revient en force. Le meilleur joueur du monde est le numéro 10 du Barça. Que vous le vouliez ou non, vous avez vu ce qu'il vous a fait ou pas? Regardez encore très bien le but de Yamal. Regardez, passe. Regardez ce qu'il va faire là. Regardez. Waouh! Waouh! Bouf! Chirurgical. Parlez encore. Parlez encore de notre crack. Venez parler. On va regarder encore. Regardez. Allez. Waouh! Ouf! Ouf! Pro! Venez parler encore. Venez parler. On va regarder encore. Regardez. Passe. Feinte. Po. Venez parler. Numéro 10, ça lui pèse trop. Il a changé. Il est devenu arrogant. Ce n'est pas un vrai numéro 10. Désiré doué. Hey, speak now. Chut. Taisez-vous. Il reçoit la balle. Appel en profondeur. Depuis quand Yamal fait des appels en profondeur? Feinte. Regardez le défenseur. Comment il a laissé le défenseur là? Ce n'est pas le même joueur. Ok? Je vous avais dit qu'il fallait pas s'inquiéter pour Lamine Yamal. Et les mêmes personnes qui le critiquaient après son premier match amical là, avec le Barça, quand ils vont voir ce but, ils vont dire non mais c'est bon, c'est que Séoul, c'est qu'un match amical. Ben, le premier, c'était aussi qu'un match amical. Fallait pas critiquer, donc on va regarder son but.
on va regarder son but du jour. Alors, hop, il récupère le ballon côté droit. Voilà, il emmène un défenseur. Il récupère le ballon. Il reprovoque. Il emmène un deuxième mec. Il fixe le troisième. Il revient dans l'axe. Il tente la passe, ça passe pas. Il frappe but. Voilà. Ah là 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 là. Tu vois, ce genre de joueur, le ballon leur revient toujours dessus, en fait. Tu vois, ce genre de génie, ce genre de phénomène, ils attirent vers eux le ballon. Le ballon leur revient toujours dessus. Et cette année, je pense qu'il va passer un cap en finition. Je pense qu'en finition, on va être encore plus efficace. Ça se voit qu'il cherche un peu plus à marquer. Il ne faut pas non plus que ça tombe dans un excès d'individualisme. Mais voilà, hein, c'est du Lamine Yamal qu'on connaît. La percute, il essaye de trouver quand même son partenaire. Ça revient sur lui, il frappe. En première intention, bon, le goal, c'est pas Neuer, hein, les gars. C'est qu'un match amical, tranquille. Mais il fallait être tranquille aussi, le premier match. Fallait être tranquille. Il monte en puissance tranquillement, une préparation normale et basique. Yamal est finito. Depuis qu'il baise, il est nul au foot. Depuis qu'il s'est fait pocket par Bruno Mendes, il est nul. Le numéro 10 est trop grand pour lui. Il va avoir la même carrière qu'Ansu Fati. Il est devenu trop nul. Depuis qu'il fait les fêtes, les soirées, depuis qu'il baise, il est nul. Il s'est fait pocket par Nagato. Nagato et Dotense. Ça, c'est ce que j'entends depuis le match. C'est ce que j'entends. On parle de qui, là? On parle de Nico Williams ou on parle de Yamal? On parle de qui, en fait? On parle du mec qui est Golden Boy à 16 ans, meilleur joueur de l'Euro à 16 ans. On parle d'un mec qui a sorti 59 masterclass sur 65. On parle de qui, en fait? On parle du même joueur? Commencez à vous calmer. Je sais que c'est ce que vous voulez. Je sais ce que vous le souhaitez. Mais ce gamin ne peut pas être nul au foot. Pour les Parisiens qui sont en train de dire que c'est ça votre ballon d'or, nanani, nanana, je vous rappelle que vous avez perdu face à une équipe japonaise. Voilà, encore une fois, vous avez perdu face à un machin que je ne sais plus quand vous aviez perdu. Donc ça ne sert à rien de venir dire que ouais, il est nul face à une équipe japonaise. 1, c'est le premier match de la saison. 2, c'est un match amical. 3, c'est pas Nico Williams, il a déjà tout prouvé, il a déjà beaucoup prouvé dans le foot. N'essayez pas de retourner vos vestes. N'essayez pas de revenir sucer plus tard. Ne venez pas retourner vos vestes et sucer plus tard. Merci bien. C'est qu'un match de pré-saison, les gars, mais vu comment vous avez sorti les crocs le dernier match, j'espère que vous serez présents cette fois-ci. Parce que j'avais cru comprendre, les gars, que Lamine Yamal, le numéro 10, il était trop dur pour lui. Il était trop lourd pour lui. Sur les 3 buts en première mi-temps, il est impliqué sur les 3 buts. Il touche la barre, elle revient sur Lewandowski. Il récupère le ballon, il tape sa course, il rentre sur son pied gauche. Il essaye de faire une passe, il a un compte favorable. Il tire et quand Lamine Yamal est dans cette position, vous savez tous très bien où ça finit. Puis ensuite, il est envoyé en profondeur par Dani Olmo sur le 3e but. Malheureusement, le défenseur n'a pas vérifié les angles morts, crochet. Regardez là où il finit, miskin. Et il allé encore plus loin, lui-même, il en revient pas. Vous imaginez, après son pied gauche, ça a fait mouche. Moi, je vous l'ai dit, les gars, Lamine Yamal pouvait enregistrer cette vidéo. Et revenir plus tard, Lamine Yamal va encore nous sortir une grosse saison. Et sur le long terme, les gars, la hate Yamal, vous allez voir que vous allez perdre. Parce qu'il enchaîne vraiment très peu de mauvais matchs. Allez demander aux Madrilènes, ils vont vous le dire, ceux qui regardent tous les matchs de Lamine Yamal en Liga. Dites-vous juste, les gars, que les haters de Lamine Yamal se sont régalés cette saison face à qui? Face au Portugal. C'est un joueur archi régulier, donc faites attention à qui vous le comparez. Il faudra rendre des comptes durant la saison sur les performances individuelles, les gars, je vais voir personne bouder. Je vais voir personne commencer à dire ouais, KB il abuse, il parle tout le temps de Yamal. Parce que sur ces derniers mois, vous l'avez déchiré. Plus parler de son extra sportif, de ce qu'il fait sur le terrain. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneux sur sa passance, on est. J'avais pourtant entendu que les numéros 10, ça pesait trop pour Lamine Yamal. À tous ceux qui ont dit ça, vous êtes que des miettes. Vous êtes que des miettes pour Lamine Yamal. Premier but du Barça, ouverture du score par Lewandowski, l'action provoquée par Lamine Yamal. Lamine Yamal frappe, ça touche les poteaux, tapine pour Robert Lewandowski, il les pousse au fond de filet. Encore lui sur l'action du 2-0. Sur l'action du 2-0, on sait déjà que quand les petits est sur cette position, vous ne pouvez rien faire. Il a envoyé une patate. Les gardiens essayaient d'arrêter ses buts, mais c'était juste trop fort pour lui. On se fait égaliser à la 45e minute. Franchement, la paire Arojo-Koubarzi, ça ne marche pas. Et juste après avoir encaissé, j'ai aimé la réactivité du FC Barcelone. Dani Olmo récupère les ballons, Lamine Yamal qui fait l'appel. Sans hésiter, Dani Olmo envoie Lamine Yamal faire sa course. Yamal dans la surface, qu'est-ce qu'il décide de faire? Feinter le joueur. Mets-toi à côté. Mets-toi à côté, ici c'est pas ton terrain. Il récupère les ballons, ne frappe pas directement. Cherche l'angle de tir, ensuite frappe au second poteau. But. Les gardiens à terre, les défenseurs à terre, vous ne pouvez rien faire. Franchement les gars, à part l'arrière du Barça, le milieu et l'attaque du FC Barcelone, j'ai aimé en cette première mi-temps. Lamine Yamal vous trouve trop petit. Il vous trouve trop petit. Et comme je l'avais dit, ces gamins vont répondre sur les terrains. Les gars, regardez ce qu'il a fait, Lamine. Ce que Lamine Yamal il vient de faire aux défenseurs, c'est dinguerie. Je vais vous la remettre.
Ils sont envolés. Bon, Lamine, il a mis un doublé, mais il est aussi fautif sur un but. Je vais vous mettre toutes les vidéos maintenant. Commencez pas à dire ballon d'or, je sais pas quoi. Le match ne compte pas, dans le bien et dans le mal. Donc tranquille. Mais ça nous fait toujours plaisir de voir Lamine Yamal jouer au foot comme ça. C'est beau. Observez le défenseur comment il va voler. Alors sur le deuxième but, Lamine Yamal il fait tout. Il a la balle. Il va perdre la balle. Il va récupérer la balle. Et il a tout fait. Il a dribblé. Regardez, il va vouloir faire une belle passe D. Ça passe pas, il se dit bah vas-y. Allez hop. Allez hop. Et sur ce but là il est fautif. Perte de balle à l'entrée de la surface. Centre. Bref, 2 beaux buts. Lamine Yamal, il montre que ses vacances ne l'ont pas perturbé, ne lui ont pas fait perdre son talent. Et les mauvaises langues n'ont qu'à bien se tenir, parce que l'autre fois il avait pas fait un bon match, ça l'a critiqué, et là voilà, il a répondu à tout le monde. Mais attention les pertes de balles à l'entrée de la surface, attention à l'excès de confiance. Le grand numéro 10 qui pèse trop lourd pour Lamine Yamal. Ah non. Ah non. Il était bien léger aujourd'hui ce numéro 10. Regardez juste, il finit où après ce crochet? Il a fait un salto, frère. Pour tous ceux qui critiquaient sa première mi-temps face au Vissel Kobe. J'espère que vous étiez tous devant votre télé aujourd'hui. J'espère que vous avez tous vu cette célébration. Si vous la connaissez pas, si vous êtes mauvais en mime, cette célébration, c'est celle de LeBron James, aka The King, le roi, qui se couronne. Impliqué sur 2 buts, avec 2 buts, et sur un 3e, avec une frappe sur le poteau qui se transforme en passe D pour Robert Lewandowski. On vous avait dit! Commencez pas, nous on connaît notre gars. Nous on connaît Lamine. On sait de quoi il est fait. On sait que le numéro 10, il est taillé parfaitement pour lui. Et pour une première mi-temps, dans un match amical, lors du match de reprise, vous avez essayé de nous faire croire que Lamine, non, le 10, il était trop lourd pour lui. Bande d'idiots. Vous connaissez juste pas le petit. Mais regarde sa main. C'est donc ça le pouvoir que j'ai. De détruire mes adversaires. Il avait déclaré que cette saison, il devait s'améliorer en étant plus décisif, notamment statistiquement par les buts. C'est chose faite aujourd'hui. Il a fermé la boîte à camembert à beaucoup de monde. Et croyez-moi, aujourd'hui vous allez nous dire oui mais c'était que Séoul. Très bientôt, vous aurez juste plus rien à dire. Et comme d'habitude, vous ferez des vidéos pour dire mais il est trop fort au foot en fait, c'est le meilleur joueur du monde. On connaît, nous on sait. On sait qu'on a le meilleur joueur du monde. Ballon d'or ou pas, nous on sait. Vous aussi au fond de vous, vous savez. Et vous êtes juste jaloux. C'est pas grave. Voilà, je comprends. Moi aussi, j'aurais la haine de voir un joueur aussi fort dans l'équipe adverse. Mais le gars, il est complet. Il est complet. À lui tout seul, il sait te porter le FC Barcelone. Si aujourd'hui il réussit à faire ça, ça sera quoi dans les prochaines années? Franchement. Déjà, moi, je tiens à dire que ce dont je suis sûr, c'est que Lamine Yamal aura une grande carrière. Ça, on le sait tous. Et le plus fou dans tout ça, c'est que le gars, en plus de porter l'équipe sur son dos, le FC Barcelone sur son dos, il facilite même le jeu de ses coéquipiers. Car moi, j'ai l'impression de voir une fusion de Lionel Messi et Neymar. Il sait te marquer, il sait te faire des passes décisives, il sait éliminer des joueurs en lui. Et c'est réel. Le gars, il te marque des buts à la Lionel Messi. Un but à la Lionel Messi, le crochet qui t'a fait je ne sais qui. Et ça, c'est des trucs à la Lionel Messi. Franchement, t'as l'impression que le gars, il connaît le football de pide. Même si oui, il marque pas énormément, mais le gars, il est complet. Allez, comment il facilite le jeu de Jules Koundé? La passe qu'il fait, à un moment même, ah non, Lamine Yamal, franchement, la passe qu'il fait à Jules Koundé. En tout cas, le Barça, chapeau sur ce côté-là. Continuez à faire confiance en vos jeunes. Ça va payer et c'est en train de payer déjà. C'est pas pour rien que le Barça a un beau football, même quand ça va pas. Regardez, en 2024, vers la fin de l'annannée, malgré que ça soit compliqué pour eux, le beau jeu était toujours présent. Non. Les amis, wallah, Lamine Yamal, c'est un crack de la football. Est-ce que vous avez décortiqué le match qu'il a fait aujourd'hui? Vous savez, le premier, avant qu'il marque le but, il a tapé les poteaux. Vous savez pourquoi il a tapé les poteaux? Hier, quand il faisait l'entraînement avec Lewandowski, il jouait les poteaux, il a tapé les poteaux, Lewandowski n'a pas tapé les poteaux, il a même posté ça sur les Instagram. C'est pour cela qu'il a tapé les poteaux pour rappeler Lewandowski hier, et Lewandowski revenu. Lewandowski marque, mais quelle technique! Non, Barça, non,